Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club. Allez, on est très ravis de vous retrouver pour une heure qu'on va passer ensemble, qu'on va passer avec Amin Rahmouni. Bonsoir Amin. Bonsoir les amis, bonsoir Jadel. Et avec notre très cher Reda Allali. Bonsoir Reda. Bonsoir. Alors, au menu, mes amis, un retour sur la participation du Wydad à la Coupe du Monde des clubs. Retour également sur la victoire du Raja de Casablanca dans le match au sommet de la 11e journée de la Botola Pro Maroc Télécom face au Difa d'El Jadida. Retour aussi sur le tirage au sort de la Ligue des Champions avec un Real PSG qui promet. Et enfin, le très beau derby de Manchester de samedi dernier. Est-ce que ça vous convient? C'est très bien. Très bien. C'est magnifique. Le choix. Non, voilà. Vous n'avez pas le choix, de toute façon. Par contre, moi j'ai une petite demande à faire à Reda Allali. Oui. Le chambrage classe ne soit pas lourd Non, au moment de C'est pas le moment. rappeler. Ça s'est déjà fait dans la voiture. Ah, ça s'est déjà fait dans la voiture. Ça s'est déjà fait dans la voiture. Donc les amis, on va commencer bien sûr par. Tu remarqueras que j'ai rien dit. Ah bah, tiens. On va commencer par le Wydad de Casablanca et ce rendez-vous mondial, ce que j'ai appelé un rendez-vous mondial manqué par ça s'appelait pas déjà, par le Wydad de Casablanca qui termine 6e, 2 matchs, 2 défaites. Qu'est-ce qui n'a pas marché à ton avis, Amin? Qu'est-ce qui a marché? Bah déjà d'être champion d'Afrique. Voilà, c'est tout. Non, en fait, je pense qu'il y a plus de regrets, enfin pour ma part, hein, j'ai plus de regrets de la manière avec laquelle le Wydad a abordé cette Coupe du Monde, dans sa globalité, que du résultat. Effectivement. C'est-à-dire que je trouve que comment il a abordé ce Wydad-là n'a pas mis toutes les chances de son côté, en partant déjà tard. Il arrive à 2 jours. C'est-à-dire que les supporters sont partis beaucoup plus tôt que le club en soi, ce qui est une hérésie. Je trouve que l'attitude des joueurs n'a pas été exemplaire sur le terrain, ou alors peut-être l'attitude des joueurs par rapport aux consignes du coach. Je trouve qu'il a été dommage de brader un second match, celui de mardi, dans l'après-midi, qui condamne donc le WAC à être 6e sur 5 continents, pour reprendre une blague qui tourne partout, que je trouve très drôle. Voilà, beaucoup de petites choses qui font que voilà, ce Wydad-là voit sa Coupe d'Afrique, à mon sens, un petit peu ternie par une prestation demi-teinte, voire catastrophique en Coupe du Monde des clubs, parce qu'on va rappeler que ce n'est pas un événement qui arrive au Wydad tous les ans, mais pour la première fois de son histoire. Et c'est dommage, je pense qu'avec un peu plus de sérieux, de concentration, de bonnes décisions, et ça on va le développer je pense dans la suite de l'émission, on aurait pu faire beaucoup mieux. Terni surtout par rapport, c'est ça en ce moment le débat de la semaine au Maroc, c'est terni par rapport à ce qu'a fait le Raja avant, mais c'est deux en tout cas expériences qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Oui, mais ça a benchmark. Enfin, ça benchmark. Non, mais ça a benchmarké, oui, ça a décalé. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un club marocain qui participe à la Coupe du Monde, il doit aller en finale. Oui, mais en tout cas, c'est ce qu'on demande. Non, mais c'est ce que le matin. Le Wydad ira en Coupe du Monde des clubs. Il aura un œil sur le pendant. Maintenant, quand le Tétouan était en Coupe du Monde de club, on ne la comparera pas au Raja ou au Wydad ou à n'importe qui d'autre. Non, tu ne compareras pas parce que peut-être c'est une ville qui est plus loin géographiquement de là où tu habites, mais là-bas, c'était la même ambition. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Enfin, je te comprends parce que ce qui est très énervant, c'est pas jouer en fait. Ce qui n'est pas énervant, c'est moins perdre est acceptable, perdre sans jouer est agaçant et frustrant. Surtout quand tu vois la qualité de l'opposition, parce qu'on n'a quand même pas l'impression que Pachuca. Je ne vais pas parler du match contre l'équipe japonaise, je ne l'ai pas vu. Par contre, contre Pachuca, on n'avait pas l'impression que c'était un obstacle insurmontable. Mais tu as dit une chose, tu as dit le WAC avec plus de sérieux et de concentration. Il y a beaucoup de sérieux au WAC, il y a beaucoup de concentration. Il aurait, à mon avis, manqué plutôt. Je n'ai pas employé le terme concentration. C'est ce que j'ai cru. Bon, bref, en tout cas, je pense que ça manquait plutôt de folie, de panache et d'esprit un peu de conquête. Et de bonnes décisions, voilà, surtout. D'esprit de conquête. Maintenant, c'est le danger de cette équipe. Cette équipe, elle a gagné la Ligue des Champions avec des énormes prestations à domicile, avec des matchs aller-retour et avec une grosse intensité et une équipe, on l'a souvent dit, à 2 visages ou à 2 vitesses. Un peu plus défensive à l'extérieur et à domicile, à Casa ou même à Rabat, avec une grosse pression qui arrivait à remonter ces scores-là. On avait l'impression que c'était un match aller qu'on a vu samedi. Ouais. Voilà. C'est très énervant parce qu'il aurait fallu être à fond pendant cette période-là. Peut-être qu'ils ont trop respecté l'adversaire, peut-être qu'ils avaient la peur de mal faire, ou bien, en tout cas, dans tous les sens, c'était très frustrant de voir un WAC à 10 arriver à mettre en danger Pachuca. Très peu à 10. Ouais. Oui, comment ?
Très peu, ils l'ont mis très peu en Ils ont eu danger. Oui, Ils ont mais une après le occasion. but, il y a eu 10 minutes. Voilà. Non, il y a eu 10 minutes, on a vu le bloc monter. Voilà, on aurait voulu voir ce bloc monter un peu plus tôt et pas attendre d'être en réaction, parce que c'est une équipe en réaction plus qu'en action. Et c'est ça ce qui est énervant. Est-ce que c'est le problème du Wydad, On est on déjà en a rentré souvent dans le vif parlé, du sujet, là. est-ce que c'est pas tout simplement un problème de talent? Un talent compensé effectivement, et ce que disait Reda, et là je le rejoins, par des ambiances un peu en sur-régime pour le Wydad quand il joue à domicile avec 60 000 personnes qui très largement, très te largement. poussent. Et en plus, problème de talent et problème d'arriver à cette Coupe du Monde privée de plusieurs éléments. Quand même, quand on voit dans quel état est arrivé Mais c'est lié, cette c'est équipe le du fait Wydad de pas avoir de Casablanca. talents qui viennent remplacer les talents qui sont Les pas rares existants. talents qu'il y a. Moi, je Exactement. pense que Saïdi, excuse-moi, Saïdi, Haddad, le temps qu'il a passé sur le terrain, ces deux joueurs, Ben Charki, évidemment, je te rajouterai un Ounajim s'il avait été là. Moi, pour ne citer vraiment que eux, parce qu'il n'y aura même pas de débat. Kassi, Le Karti, voilà, le Karti. Je les mets à Pachuca, je ne pense pas qu'il soit remplaçant. Je suis désolé. Ouais. Moi, cette histoire de talent, je veux bien l'entendre s'il y avait en face. L'Arabie aussi. Non, mais ce que dit. non, Sur l'âge, peut-être. Ce que dit. On ce n'est que pas. dit On n'est Jalal- pas. Non, mais on a. Ce que dit Jalal. Pachuca en face, Oui, c'était mais ce que faible. dit Jalal est juste. Si tant est que ces joueurs-là étaient en pleine possession. On est très vite rentré dans le vif du sujet. Bien sûr. Mais Mais non, si c'est tant surtout est. ce que dit Jalal, c'est mais- toujours juste. Pas Ça dans n'engage ce que cas Jalal, ce que vient de dire Jalal là maintenant. Mais oui, ce que tu dis juste, c'est tenter que ces joueurs-là sont en pleine possession de leurs moyens. On va quand même rappeler un petit peu le C'est un état contexte. d'esprit, c'est pas une question de. Non, non, un c'est une état question. d'esprit. Non. Ils jouent avec le frein à main. Je vais faire une analogie par rapport à une émission formidable, ou du moins formidablement animée par Jalal Bouzara, qui s'appelle Match, et où ton invité, donc l'entraîneur Rabah Saden, Abdelhak Ben Chekha, non, et pas là-bas. parce que Rabah Saden a fait Ouais. une déclaration. sortie un peu, effectivement. Parler de décompression. Ouais. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense que le WAC a vécu une décompression après sa Coupe du Monde des clubs, après sa Ligue des Champions gagnée, avec un Haddad qui n'a pas joué depuis, avec un Ounajm qui est blessé depuis, avec un Benchafri qui a dû faire un match et demi depuis. Donc effectivement, toute l'animation offensive n'était pas là. Ça fait que quand on arrive en Coupe du Monde des clubs, on arrive avec un Ounajm blessé, avec un Haddad hors de forme, et avec un Benchafri qui est complètement aux abonnés absents. On ne l'a pas vu sur le match là. Je finis. Donc aujourd'hui, quand Jalal te parle de talent, il a raison sur un point. C'est quand tu as une animation offensive qui est décimée pour plusieurs raisons, tu n'as pas d'alternative. On l'a très clairement vu. Aouled est, passez-moi l'expression, et j'emploie un euphémisme, est une catastrophe. Aujourd'hui, Dao est un recrutement complètement raté devant. Mais on a Aujourd'hui- salué, juste avant le départ à la Coupe du Monde, le fait qu'on ait retrouvé cette avancante que cherchait le Wydad en la personne d'Aouled, auteur de 4 buts en 2 matchs. Non, mais non, il faut voir l'ensemble des matchs. Les 4 buts, moi, tu sais, tu fais une compilation de mes buts quand je joue avec mes amis le jeudi, tu me prends au Wydad aussi. Hein. Ça ne veut rien dire. Et pourtant, sur l'ensemble du match, c'est catastrophique. Il faut voir j'aurais l'ensemble bien du voulu match. voir, moi, C'est une Coupe du Monde des catastrophe. Parce que clubs. tu viens jamais jouer avec nous. Mais non, plus sérieusement, le recrutement a été complètement loupé. On n'a pas pu justement revoir la liste pour aller en Coupe du Monde des clubs. Donc la profondeur de banc était un vrai problème au Wydad. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, effectivement, le fait d'arriver 2 jours avant. Il y a effectivement, je vais dresser Non, toute parce la que liste, tu après on restes- pourra en non, mais- débattre. mais C'est non, mais important. parce que c'est important. tu restes sur le technique, mais il y a un problème d'état d'esprit. Non. Il y a Combien de fois C'est on a lié, vu c'est combien lié, de Reda. fois, Je suis Ami, désolé, Ami, l'état d'esprit. on regarde des coupes. Aujourd'hui, par exemple, sur l'ensemble du match, il y a une chose qui était formidable, c'est Nqash. Je parle pas d'aujourd'hui. Non, sur ce match, non, pas de je parle de match Pachuca. Nqash, il prend un jaune. Nous, il a dit, au premier jaune, on sait que Nqash, s'il ne sort pas, il finit pas le match. Non, mais tous les Marocains, tous ceux Voilà. qui voient les. Mais moi, je me parler juste au Et nom lui, de ceux Komaro que est le je défenseur aussi Nqash, ivoirien. Komara, effectivement, Komara. qui fait 2 sorties qui sont des vrais clichés africains d'ailleurs. On prend Nqash. La gestion du cas Nqash. Nqash prend un jaune. Il fait 2 fautes, mais horribles, énormissimes par la suite, avant d'avoir le Il fait ça à rouge. chaque match. Mais c'est ça le problème. Il fait ça à chaque Mais match. c'est pour ça que je parle de gestion globale du match. Il y a une mi-temps où tu lui demandes très sincèrement de se calmer, où tu le changes. Je préfère avoir un joueur, un Ben Yedder Mais qui va il n'y a jouer pendant 2 mois. pas, il n'y a pas, et on l'a vu aujourd'hui, Ben Yedder. pas un seul être vous manque. Mais Ben Yedder ne peut pas aujourd'hui, revient de blessure. Mais Et je on a préfère vu de le loin- match mais aujourd'hui, Jalal, comment je les préfère de attaquants très loin avoir un japonais joueur- se sont promenés au niveau de la défense. Non, c'est pas- Le deuxième je but, préfère de c'était loin une avoir blague. un joueur moindre que joueur, mais je trouve normal d'attendre pendant 20 ans une Coupe du Monde des clubs Ouais, mais et à un jouer moment à à 10 pendant 1 heure. un moment parce à qu'un gars. quand tu as un joueur qui a c'est 35 pas ans, sérieux. qui est le capitaine d'équipe, Eh ben, si lui-même
lui-même n'est pas conscient du risque qu'il fait prendre à son équipe, c'est que ce joueur-là, il ne faut pas qu'il rentre pas déjà au départ, avant de prendre le carton jaune. Justement. Alors, moi, je pense que Nakash, c'est un excellent symbole de ce que tu viens de dire. Je pense que le WAC s'est installé dans une espèce de zone de confort. Voilà. Où, globalement, il s'est habitué à des choses. Il s'est habitué un peu à l'exceptionnel. Voilà. Quelque part, c'est une équipe qui est en confiance. Ce que j'ai appelé moi le sur-régime. Voilà. Non, mais ils sont toujours en sur-régime pour certains matchs. Non, c'est pas le niveau, c'est pas leur niveau réel. C'est-à-dire que par exemple, c'est une équipe qui a passé beaucoup de temps dans cette Coupe d'Afrique des clubs de Ligue des Champions, qui a passé beaucoup de temps à défendre bas. Et on l'a dit très souvent, que c'est très rare pour une équipe marocaine de défendre bas sans conseiller ni pénaux ni but. On a même parlé à l'époque du modèle un peu Atlético d'il y a 3 ans. Voilà. On avait cette impression-là qu'ils pouvaient subir jusqu'à la fin. Et on avait l'impression qu'il y avait une sorte de baraka qui allait faire en sorte qu'ils vont arriver au pénaux, ça va passer. C'est que le hold-up un peu permanent. Le problème quand tu as une équipe très pragmatique qui met tout sur le résultat, qui ne produit pas beaucoup de jeux, c'est que quand ça passe, on applaudit. Quand ça passe pas, comme tu n'as que le résultat, quand il n'est pas là, on te tombe dessus. Voilà, c'est ça le problème. Mais autrement, Nakash, il s'est habitué, pareil, comme le WAC s'est habitué à défendre bas, à se dire ça va passer, ou ça va passer au retour, il n'y avait pas de retour. Nakash est habitué à se dire, voilà, ben ça passe au Maroc, ou bien, je sais pas, en Coupe d'Afrique peut-être, je sais pas, il y a le charisme du WAC, le charisme personnel de ce joueur, j'en sais rien, mais globalement, moi j'étais au stade, j'étais à 20 mètres j'étais quasiment au niveau du banc de touche contre les Sud-Africains de Sundowns, il a fait une faute horrible aussi, voilà. Et c'est régulier. Maintenant, je répète, tu me parles de talent. Tu trouves ça normal? Pas du tout. Voilà. Je te dis qu'ils sont habitués à la normale. C'est exactement ce que je viens de te dire. C'est pas normal de s'habituer à cette normalité. Voilà. Non, mais alors maintenant, là où je t'exprime encore une fois ce que je voulais te dire sur l'état d'esprit. On voit tous du foot toute la journée. On voit des équipes moins fortes techniquement bousculer des cadors. On le voit toute la journée. Ça arrive à chaque journée de championnat, dans n'importe quel championnat. Everton, Liverpool ce week-end. Voilà. Ou même, tu peux trouver des écarts encore plus impressionnants. Ça m'a traumatisé. Ça visait bas, là. Ouais, ça m'a traumatisé. Tu peux trouver des écarts encore plus impressionnants. Tu peux trouver Strasbourg, Paris. On va pas les. C'est demain, ça. Tu peux trouver Alcorcon, Madrid 4-0. Alcorcon, etc. Ça existe. Il n'y a pas l'écart, Alcorcon-Madrid, il n'y a pas l'écart qu'il y avait entre le WAC et Pachuca. Là, on était vraiment très proches, si ce n'est même techniquement mieux. Mais si tu n'as pas cet état d'esprit, si tu te confortes, si tu te détends dans cette espèce de zone de confort en disant je vais rester derrière, ça va passer au pénal, ça va... Mais si tu n'as pas l'état d'esprit de bousculer, d'honorer un peu l'événement, où tu es dans une vitrine mondiale, c'est presque un tournoi de gala. Le tournoi de gala, c'est montre ce que tu peux faire. Voilà, c'est joue, un peu de panache. Et c'est ça ce qui est énervant. Précisément ce que je te dis depuis le début. Non, parce que tu parles beaucoup de technique. Moi, je parle avant. Je parle d'état d'esprit. La technique, je ne pense pas que même le remplaçant de Onege blessé, je vais donner une stat. L'état d'esprit n'est pas pire que son homologue mexicain. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est davantage qu'un état d'esprit. C'est aussi des consignes. Une stat. C'est la même chose. C'est ça, une stat. L'arrobé, gardien du Wydad, on l'a vu à partir de la 12e minute. Ça, quand il commence le match, on ne voit pas l'arrobé. Tout le jeu se fait dans la surface de Pachuca. Vraiment, on le voit qu'à la 12e minute. Par la suite, effectivement, quand tu vois qu'en pressant, en ratant, en n'arrivant pas à se procurer d'occasions fraîches, ben, tu vois qu'effectivement, cette équipe-là, quand elle arrive, elle n'est pas dans les meilleures des conditions. Je suis désolé, c'est que même la plus femme ne peut donner que ce qu'elle a. Tu peux avoir le meilleur état d'esprit que tu veux. Quand tu arrives fatigué, parce que c'est un club qui a quand même passé 3 ans sans vacances, c'est très important. Je ne vais pas leur trouver des excuses, hein, mais il faut le rappeler. Hein, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas pris une semaine. Entre les échéances continentales, les échéances locales, la Coupe du Trône, l'équipe nationale, les matchs. Ça fait 3 ans qu'ils ne prennent pas une semaine de vacances. Ils n'ont pas pris une semaine de vacances, mais ils n'ont pas beaucoup joué depuis les... Oui, mais quand même, ils ont pris une semaine de vacances. Cela dit, c'est le propre de tous les champions d'Afrique qui participent à la Coupe du Monde. C'est pour ça que même les Asiatiques. La configuration même de cette Coupe d'Afrique est une hérésie, effectivement, par rapport à la situation actuelle. Amine, on va s'arrêter là-dessus, non pas parce qu'il ne faut pas. Ils ont fait 7 journées de championnat. Voilà, 3 matchs aller-retour en Ligue des Champions. En Coupe, ils ont fait 2 matchs. Ça fait 15. Non, c'est pas non. Non, mais vu comment dernière. Ça fait 3 ans que ça dure. Non, ça c'est un peu de. Non. Mais ça, c'est le propre depuis 3 ans. Je suis entièrement d'accord. Mais ça aussi, il faut le mettre dans la balance. Préparation tronquée. Ils arrivent à 2 matchs. Des joueurs, effectivement, certains en décompression, d'autres absents pour blessure, d'autres pas bons du tout. Donc, en fait, c'est un maelstrom, ou alors c'est un condensé de tout ça, de tous ces petits détails qui peuvent paraître, qui pris tout seuls peuvent paraître effectivement insignifiants, mais qui, mis bout à bout, ont fait qu'on a certainement eu parmi les prestations les plus décevantes, je pense, d'un club marocain en Coupe du Monde. Par contre, si je veux positiver, je m'excuse, c'est important. Aujourd'hui, la Coupe du Monde des clubs, c'est le seul benchmark qu'on peut avoir sur les clubs du monde entier.
C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de se mesurer au niveau national. L'équipe nationale aujourd'hui continentale est déconnectée des clubs, donc on ne sait pas très bien ce que ça signifie. On peut faire des matchs amicaux entre les clubs, mais on a une seule compétition, c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup, comme l'Amérique du Sud, contrairement à l'Europe. C'est pour ça qu'on aime beaucoup cette compétition, parce que c'est un benchmark. Et moi, vous allez m'excuser, mais même si le WAC perd, moi, je ne suis pas foudroyé par l'écart entre le championnat du Mexique ou champion de la zone Amérique centrale, Amérique du Nord. C'est-à-dire que les Mexicains ont battu Dallas, ils ont battu les Tigres, ils ont battu machin. Bon, ils ont battu le WAC. Mais sincèrement, il n'y a pas de complexe il y a pas de gros complexe à faire. Donc j'espère qu'au moins. C'est pas tant les complexes, c'est les regrets qui sont davantage là que les complexes. Mais voilà. Personnellement, c'est nouveau. Je me suis beaucoup ennuyé pendant le match contre Pachuca. J'ai quasiment dormi pendant le match contre les Japonais, même s'il y a eu 5 buts, très sérieusement. Donc, à la rigueur, c'est complexe, non. Mais des regrets, oui. Et même pas des regrets dans le résultat, des regrets dans le mode d'expression. Le mode d'expression, la préparation, le mode d'expression, et surtout cette impression qui est horrible d'avoir vécu un rendez-vous manqué. Exactement. Rendez-vous manqué à cause, je pense, et c'est ça le mot, de la décompression. Et moi, personnellement, on sentait venir cette performance du Wydad. On va écouter la réaction de l'un des joueurs du Wydad de Casablanca, Amin Tirzoui, juste après cette nouvelle défaite du Wydad face à Urawa Diamonds du Japon. On a vu que c'est l'école asiatique, c'est une équipe qui est tactiquement bien en place, qui ont comment dire, beaucoup d'automatisme. C'est une équipe qui a bien joué. Nous on découvre, le club découvre quoi, et c'est bon à savoir pour nous aussi. C'est une bonne expérience et puis on espère qu'on gagnera la prochaine Champions League et puis on reviendra avec cette expérience. Voilà, il a une bonne idée. Très très simple, très facile. Gagner la Ligue des Champions et revenir à la... Mais il a raison. Non mais il a raison. Moi je voudrais revenir sur la participation de Tétouan en 2014. C'est important parce que je pense que c'est ce qui s'est repassé là. C'est important parce que Tétouan aussi c'est une ville importante pour Reda. Non, c'est pas ça la question. La question c'est que l'Amérique arrive, ce match-là contre Auckland. L'Amérique qui a été limogé aujourd'hui. Oui, de phare, pas Tétouan. Des phares, oui. Arrive à ce match-là. Qui avait été limogé aussi après la Coupe du Monde. Je suis désolé de vous interrompre. Gagne cette ce championnat du Maroc 2014. En se targuant de proposer un jeu tourné vers l'offensive, sur les passes, le tiki-taka un peu vers la marocaine, etc. Bon, bref, effectivement, les deux montent sur le terrain dans pas mal d'occasions. Il arrive à la Coupe du Monde contre Auckland, si vous vous rappelez, et là, il passe à 5 défenseurs. Il sort Riajol à la mi-temps, et il fait un non-match qui se termine lamentablement au pénalty, en donnant le dernier pénalty à un jeune défenseur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, défenseur central. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Dans la tête de l'Emery et dans la tête, je pense également de Mouta, à mon avis, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette analogie, c'est que au lieu d'arriver en se disant on va renverser la montagne, on va faire les beaux devant la HD des chaînes européennes et on va taper dans l'œil des recruteurs et on va proposer quelque chose de glorieux du foot national parce que c'est champion du Maroc ou du foot africain parce que c'est champion d'Afrique. On va jouer petit, on a peur de l'échec, on a peur du ridicule, on a peur de se faire virer quand on est entraîneur. Voilà le travail psychologique pour moi. Alors après, oui, tu as raison, avec Unajim, ça aurait été plus fort, avec Haddad en forme, ça aurait été plus fort. Oui, oui, tu as raison. Mais en même temps, déjà rien qu'à 11, tu n'as aucune garantie. Ça aurait été mieux. Voilà, à 11, ça aurait été avec un crash plus sage qui ne fait pas cette erreur horrible. Mais en même temps, je te garantis que si tu n'arrives pas à avoir cet état d'esprit, tu pourrais les aligner dans les meilleures dispositions, que tu n'aurais pas eu mieux d'autre qu'un passage au péno et que derrière ça coince et que finalement c'est pas une grande différence. Voilà, par rapport à l'intensité ce que tu peux proposer sur un match de 90 minutes où voilà, tu fais vibrer un peu tout le monde. Voilà. Non mais ce que tu dis est un dernier mot sur le Wydad. Encore un mot. Je pense très sérieusement que l'état d'esprit, tu peux l'avoir au maximum si tu n'as pas les outils pour, il ne servira à rien. Et je pense, encore une fois, que ce Wydad-là, actuellement, avec cet effectif-là, la préparation, tous les éléments dont on a déjà parlé, sur lesquels on ne reviendra pas, mais bout à bout, ne pouvaient pas être au service de ton état d'esprit. Ils n'avaient pas les moyens, ni physiques, ni techniques, je pense, d'aller titiller davantage, et surtout en jouant en 10 pendant 1 heure, parce que là, il fallait tenir, cette équipe de Pachuca. Ils n'avaient pas les moyens de leurs ambitions, tout simplement. Allez, parlons, et c'est le hasard du calendrier qui fait les choses. Maintenant, parlons de la Botola Pro Maroc Télécom, avec ce match décalé de la 11e journée, la victoire du Raja. Il y a eu 5 buts aux Émirats, il y avait 5 buts également ici, pas loin, au complexe Mouladlah de Rabat. Le match au sommet, le remake de la dernière finale de la Coupe du Trône entre le Raja et le Difa d'El Jadida, mené au score à 2 reprises. Le Raja est revenu à la marque et s'est imposé
3 buts à 2 grâce à un but de Yajor, le Raja qui a inventé une nouvelle théorie de préparation des matchs importants. C'est la théorie, moi je l'appelle la no training theory. Tu t'entraînes pas et tu viens gagner un match important. Tu te rends compte comme c'est dangereux ce que tu viens de dire. Très dangereux. Tu fais grève. Non, c'est pas ce que je viens de dire, c'est ce que je viens de faire. C'est ce que tu viens de constater. En plus, tu joues contre Avec la manière en plus. Tu joues contre une équipe qui est performante en plus, qui est le Et qui mène 2 fois au score. Qui mène 2 fois au score. En particulier, moi je trouve qu'il est très très bon devant le but. Haddad. Ouais. Je trouve que c'est un type, enfin c'est un joueur. On sent qu'il a le bon geste. On sent qu'il a le bon déplacement. Il met aussi un but qui est annulé pour hors-jeu, qui était de 30 cm. Ouais, il a le bon geste. Ouais. Oui, ben voilà, écoute, ça résiste à l'analyse. Donc du coup, tu as une équipe un peu décapitée parce qu'il y a eu un problème avec Raqi. Tu as Sbar à la place. Bon, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça gagne au forceps. Fatalement, c'est pas brillant. Voilà, c'est pas brillant. Il y a toutes les raisons que ça soit pas brillant. Tu es devant des tribunes vides. C'était passionnant. Voilà. En tout cas, joues devant des tribunes vides à 16 heures. Tu perds beaucoup d'argent, puisque tu parlais d'argent tout à l'heure. Tu perds également de l'argent à chaque match de Botola, du Raja ou du Wak. Parce que déjà, ce match, c'était un casse-tête pour l'organiser. Voilà. Parce qu'à un moment, ça devait se dérouler à El Jadida, mais c'est interdit. El Jadida sans public, parce que les autorités de la ville n'ont pas autorisé la présence du public. À Rabat, ils ne l'ont pas autorisé non plus, et c'est jusqu'à avant-hier ou hier qu'ils ont officialisé l'organisation de ce match à Rabat et avec le public. Donc, tout ça... et le Raja s'en sort grâce à 2 gestes de Mohsen Yajor. Et je voudrais vraiment dire un petit mot sur ce joueur, rapidement. Parce qu'on a quand même... Qui a participé à 2 Coupes du Monde. 2 Coupes du Monde. Non, une mi-temps... Pour rester dans la thématique. Voilà, non, c'est quelqu'un qui a une carrière compliquée, on le sait. Je vous rappelle qu'il a fait une Coupe du Monde junior monumentale en 2005. Avec Messi. Avec Messi et Fabregas, qui s'est perdu dans son parcours personnel un petit peu après. Parce qu'il faut bien parler aussi des journaux. Ezhar et Boundemo, etc. Bon, il s'est perdu un peu personnellement. Il est revenu. C'est un type sérieux qui réussit enfin à faire une longue carrière, qui honore son talent. Il n'est peut-être pas au niveau où on l'attendait il y a 10 ans. On avait l'impression que ça pouvait aller plus haut. Mais c'est un type qui a retrouvé une certaine humilité, qui s'est mis à bosser il y a 5, 6 ans, 7 ans, et qui est sorti d'une espèce d'autoroute. Il a réussi partout, il est passé. Non, il a eu un moment difficile au niveau personnel. C'est très rare. On a quand même l'impression que c'était l'autoroute vers les ténèbres et qu'il a su par la force non mais c'est vrai, de sa volonté de se remettre sur les rails et de réaliser des prestations correctes d'un bon professionnel à ce poste d'avant-centre où il rend des gros services. Et je pense encore une fois que les gens de Jdida peuvent s'estimer un peu frustrés parce qu'il y avait à mon avis les moyens de ramener plus que 0 point. Mais Reda, on disait exactement la même chose pour la finale de la Coupe du Trône. Sauf que là, ça confirme. Ça confirme un petit peu cette suprématie, ne serait-ce qu'au niveau de la tête du Raja. Dommage. Moi, j'ai vu les 2 matchs. C'est 2 matchs qui n'ont complètement rien à voir déjà dans l'enjeu. Tu joues pas une finale comme quand tu joues un... Le résultat est le même, le résultat est le même. Non, un résultat au péno, une finale de Coupe du Trône, l'enjeu est tel, devant 200 millions de personnes, c'est pas quand tu joues devant 25 personnes, un match de Botola à 16 heures. Ça s'est joué à 11 et le Raja a gagné. Je peux t'assurer que Jdida a été bien meilleur aujourd'hui, bien meilleur qu'elle l'a été pendant... Non, véritablement, sur ce match-là, je trouve qu'ils ont une force de frappe qui est extraordinaire. Je suis pas d'accord. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé très très bon aujourd'hui. Je suis d'accord. Tu peux, mais tu as gagné, donc tu peux. Tu sais, moi, aujourd'hui, on a parlé d'argent. Je vais me remettre difficilement du fait qu'aujourd'hui, le Wydad, je vais faire une petite digression et revenir un peu avant, a joué un match pour la 5e place et accessoirement $500 000. Un match. Un match, oui. On a joué aujourd'hui le dernier match pour une 5e place et $500 000 à la clé avec 9 joueurs de changer par rapport au premier match. Pour te dire, c'était aussi l'occasion aussi de laisser. Mais il faut arrêter. C'est un match. Écoute, c'est pas une compétition déjà. C'est $500 000. Mais ouais, mais attends, il faut permettre aussi aux gens qui ont qualifié le Wydad et qui ont gagné la Coupe d'Afrique participer, goûter, ne serait-ce qu'une fois, quelques minutes à la Coupe du Monde des clubs. Je suis désolé. Ils peuvent rentrer pendant les 10 dernières minutes. Il ne peut pas faire rentrer 7 personnes dans les 10 dernières minutes. De 10% du budget du Wydad sur une année. Voilà. Donc, si on peut parler d'argent, la digression, je vais la faire. Mais sinon, moi, j'ai trouvé Jdida très bon, véritablement très bon, notamment en première mi-temps. Attention, Jdida. Parlons d'argent. Tous les ans, on va avoir un Jdida bon jusqu'à la fin des matchs. On a un Jdida performant, pas forcément bon dans le jeu. Là, ils sont devenus très bons. Très souvent bon. On va les trouver. Parfois
champion d'automne, parfois Souvent deuxième ou champion troisième d'automne, au virage. Le seul titre qu'ils ont gagné, c'était avec Abdelhak Benchir à la Coupe du Trône. Rapidement, il reste quelques petites minutes. Reza. Est-ce que c'est c'est pas l'année où ils arrivent dangereux ce qui contre- est arrivé aujourd'hui? C'est très dangereux. L'équipe du Raja, est-ce que c'est pas aussi, ça renvoie au niveau de la Botola Pro Maroc Télécom? Tu n'as pas besoin de t'entraîner pour gagner des matchs. C'est dangereux si tu fais comme eux. Mais tu n'es pas obligé de faire comme eux. C'est-à-dire Bah, tu ne suis pas l'exemple Raja, tu évites d'avoir un président à problème, tu évites d'avoir un. Mais surtout tu la évites. Non, mais tu peux éviter, tu évites. Je vais aller plus loin. La saison dernière, c'est pas la peine d'aller avec Fakhr. Bah oui. Jusqu'à 6-7 dernières journées où ça s'écroule. Mais le Raja a un bon niveau de jeu. Toute l'année, je me rappelle très bien avoir entendu Fakhr dans ton émission, qui disait qu'il n'y avait pas d'argent. Le Raja, c'était un bus et 22 joueurs. Non, mais voilà, il y avait un très bon niveau de jeu. Il y avait un très bon niveau de jeu. Ça s'est écroulé, mais on est devant une sorte de mystère. Voilà, moi, je ne sais pas l'expliquer. Je doute même de. Pour moi, c'est pas un mystère, c'est un nivellement par le bas. C'est-à-dire, c'est tellement. Non, il a raison. Non, pas top. Non, c'est que le nivellement. t'as pas besoin de t'entraîner. Le nivellement. Parce que même lui, l'entraîneur, Garrido, il s'étonnait, il dit mais comment je vais faire pour Non, mais attends, mais les meneurs, Garrido. Le nivellement, il est dans le comportement. Après, tu as les qualités intrinsèques de l'équipe. C'est là où tu vois aussi. Oui, mais Amine, mais si tu t'entraînes pas, comment il va maintenir Tu as l'aura, tu as le Raja, tu as le nom, tu as l'aura, tu as du talent. C'est dangereux. Tu as une préparation d'avant-saison qui est une préparation d'avant-saison qui est dû être bonne. Tu as beaucoup de choses. Non, mais juste rapidement, Garrido, dont la communication est très bonne, je trouve, sur les réseaux sociaux, a livré en pâture à l'opinion publique, et il a eu sans doute raison de le faire, deux noms de joueurs qui sont pas entraînés, et ils n'étaient pas sur le terrain aujourd'hui. C'est Sam Raqi et Abdelillah Hafidi. Donc il a parlé de... On parle des stars de l'équipe. Voilà, on parle des stars de l'équipe. On parle du capitaine et de la voilà, c'est des joueurs qu'à mon avis on posait dans la feuille de match très tôt avec Zniti et deux ou trois et la défense. Voilà, ils n'étaient pas là aujourd'hui. Donc à la limite peut-être ceux qui ont symbolisé cet esprit de ne pas s'entraîner n'étaient pas là. Donc je ne sais pas ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Bon, les amis, restez avec nous. Vous restez, les téléspectateurs aussi, parce qu'on va parler de Ligue des Champions dans un très court instant, et notamment ce choc qui nous fait saliver déjà, Real Madrid contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette seconde partie du club que je vais commencer par un petit quiz. Quel est le point commun entre la Ligue des Champions en Europe et la Coupe du Monde des clubs? Tu risques d'avoir un long silence là. Un long silence. Vous êtes officiellement, et je le dis devant des millions de téléspectateurs, vous êtes nuls les amis, c'est le Real Madrid bien sûr, le Real Madrid qui participe à la Coupe du Monde des clubs. C'est tellement évident. Oh là là. Allez, cadeau. Un carton chacun pour On va faire des quiz, nous aussi. pour les deux chroniqueurs qui nous coûtent les yeux de la tête et pourtant pas capables de répondre à cette petite question toute simple. Le Real Madrid, c'était comme pour le Maroc en tout cas, pour faire le lien entre les deux tirages au sort. Et s'il y avait une équipe à éviter, c'était le Real Madrid. Bingo, ça tombe sur le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain, cette année, est beaucoup plus fort, effectivement, avec 420 millions d'euros investis, avec l'arrivée du grand Neymar, avec l'arrivée du jeune prodige du football mondial, Kylian Mbappé. Avant d'en parler, on donne la parole à notre consultant pour le football français, Hervé Penaud. Hervé. S'il y avait bien un tirage qu'il fallait éviter pour le Paris Saint-Germain, c'est le Real Madrid, évidemment. Évidemment, champion en titre, monstrueux dans cette compétition, qui a les armes, qui a toutes les armes pour s'opposer au Paris Saint-Germain. Maintenant, faut voir ça sous un angle, allez, j'allais dire pas positif, parce que j'imagine pas que les dirigeants du Paris Saint-Germain, ils ont souri quand ils ont vu le tirage. Ils voulaient surtout éviter le Real Madrid, mais puisqu'il faut voir un peu de positif, se dire qu'à un moment, il faut quand même s'étalonner face aux meilleurs. Les meilleurs, depuis longtemps, ce sont les clubs espagnols et le Real Madrid notamment. Donc l'année dernière, Barcelone avait éliminé le PSG, on se souvient effectivement de cette fameuse remontada. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est une équipe mieux armée, plus forte. L'arrivée de Dani Alves, l'arrivée de Mbappé, l'arrivée de Neymar évidemment, fait que Paris a plus de certitude sur son jeu, plus de force collective offensivement, donc est capable de faire des différences qu'il ne pouvait pas faire l'année dernière. Paris Saint-Germain a l'obligation, quasiment, ou en tout cas Emery a quasiment l'obligation de passer ce huitième de finale. Ils ont été éliminés en huitième la dernière fois, ils ne peuvent pas s'arrêter là. À un moment, il faut aller plus loin. Et si vous battez le Real, d'un seul coup, tout peut remonter. Voilà, donc c'est un truc, une affiche énormissime. Maintenant, espérons qu'elle ne soit pas trop grande pour les Parisiens. Alors, espérons que ce ne soit pas trop grande, donc cette
étape à franchir et cet obstacle pour le Real, Reda. Oui, il faut être un peu humble à un moment. Je sais que ça ne va pas bien, hein, ni à nous en particulier, qui sommes des experts comme ça, qui venons asséner nos opinions devant des gens sans vergogne. Mais quand même, là, on parle d'un match retour qui aura lieu dans 3 mois. Voilà. Donc, il peut se passer beaucoup de choses d'ici à 3 mois. Le Real, le Real de mi-décembre, c'est peut-être pas le Real de début mars, et pareil pour le PSG. Maintenant, moi, je pense que la faillite du PSG sur l'année dernière est une faillite mentale. Voilà, c'est un problème pour moi plus de caractère que de technique. Parce que, et à l'inverse de l'année dernière, Reda, le match retour aura lieu à Paris. Voilà. Mais il y a eu également une petite faillite mentale contre le Bayern la semaine dernière. Voilà. En déplacement. En déplacement. Quand il recrute Dani Alves et Neymar, je pense que l'idée derrière ça, Mbappé c'est autre chose, Mbappé c'est un jeune qui monte. C'est le talent, voilà, c'est du talent, mais l'idée c'est aussi de mettre un peu de gagneurs dans cette équipe, de gens qui ont gagné cette Ligue des Champions, qui savent ce qu'elle veut dire. Est-ce que ça va suffire? Je n'en sais rien. J'ai un petit doute quand même sur le capitanat de Thiago Silva, et j'ai quand même l'impression qu'ils auraient beaucoup de choses à gagner, à mettre un taulier derrière qui rameute les troupes quand ça tourne mal, ce qui n'a pas été le cas ni au Bayern, ni à Barcelone. Voilà. Ni pour le Brésil face à l'Allemagne. Encore moins. Mais tu sais, c'est quoi l'ironie du sort? C'est que... Je crois qu'il n'est pas là dans ce match en plus contre l'Allemagne, il n'est pas là. Non. C'est ça? Mais il a refusé, mais c'est le pénalty avant, le match avant. L'ironie du sort, c'est... Oui. C'est les pleurs et le pénalty. C'est Penaud qui fait une démonstration brillante, effectivement, de la situation actuelle, mais qui est amené à évoluer, bien entendu. Et en parlant du Real, il dit qu'il fait une super campagne européenne. C'est pas vrai, le Real finit second. Mais le plus drôle, c'est que Paris qui finit premier, et le Bayern second, Bayern a tiré Beşiktaş. Ouais. Donc ça valait bien le coup pour Paris de finir premier dans ce groupe-là. C'est très prestigieux, très glorieux. Pour aller vers un Real, effectivement, je pense que c'est très difficile aujourd'hui de poser un pronostic, sachant que ça va se jouer dans 2 mois et demi. Maintenant, l'expérience a très largement démontré dans cette compétition en particulier que le vécu, l'expérience, le savoir-faire, jouait beaucoup sur ces matchs aller-retour. Et là, je pense, au-delà des qualités intrinsèques des équipes, tu as le Real qui est vraiment là, et Paris qui est une équipe apprenante. Ouais. On l'a bien vu l'an dernier contre le PSG. Alors, contre le Barça, je ne pense pas qu'elle réitère la même folie de se faire éliminer après avoir gagné le match à 4-0. 4-0 et en ayant marqué un but à Barcelone. Mais je pense que le Real aujourd'hui, auréolé de 2 titres successifs, d'un entraîneur qui sait de quoi il parle dans cette compétition et d'un groupe qui vit très bien ensemble, je pense que ça va être très très compliqué pour Paris. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est vrai effectivement que le match n'aura pas lieu demain. Le match n'aura pas lieu demain. Eh ben, Julie, elle devait être là, mais après le tirage au sort, elle a annulé sa présence. Elle a rechuté. On va écouter la réaction du directeur sportif du Real Madrid, Emilio Butragueño, ainsi que celle d'Unai Emery, l'entraîneur du PSG. Bueno, una eliminatoria apasionante, yo creo, ¿no? Para todos, para los aficionados. Ce sera un tour passionnant pour nous tous, mais aussi pour les fans. Je pense qu'il est encore trop tôt pour que l'un d'entre nous sorte de la compétition au vu du potentiel des 2 équipes et aussi de leur statut comme 2 candidats pour remporter le titre. Mais nous savions aussi comment cette compétition fonctionne et comment fonctionne le tirage au sort. Nous avons devant nous une équipe qui va exiger d'être à notre meilleur niveau car ils ont un grand potentiel et des joueurs de talent. Je tiens à souligner que nous sommes les champions en titre, que nous sommes habitués à jouer dans ce type de jeu. Voyons quelle équipe est la plus forte. Y por lo tanto, vamos a ver quién es más fuerte. Les premières, quand je connais que c'est Real Madrid, je suis content. Parce que je crois que nous voulons jouer un match le plus grand possible. Et c'est vrai, peut-être c'est des candidats pour gagner cette champion. Qu'il va jouer à la 8e. Mais les 2 matchs, dans le moment qu'il va arriver, il va arrêter tout le monde qu'il veut ou qu'il voit le football, parce que c'est le centre du monde de football quand il va jouer les 2 matchs. Et après, je crois que c'est très joli pour les 2 équipes.
Voilà, donc Unai Emery qui dit il était content hein, quand il a vu ce tirage au sort. De toute façon, il avait l'air content. Est-ce que c'est vraiment le sort qui s'acharne quand même sur ce projet qatari du Paris Saint-Germain? Tu tapes le Barça en 8e de finale l'année dernière, le Real Madrid cette fois-ci. Est-ce que une nouvelle élimination en 8e de finale, au-delà du fait que Unai Emery va sauter, est-ce que ça ne va pas être un petit coup de frein à ce projet qatari? Oui, je voudrais juste nuancer ce que tu as dit à travers la déclaration sur les réseaux sociaux de Thomas Meunier, donc l'arrière droit belge de Paris. Il ne joue pas. Pardon? Qui ne joue pas beaucoup. Oui, non, bien sûr, effectivement. Justement, mais qui est très actif sur les réseaux sociaux. Mais qui est un très bon joueur. Parce qu'aujourd'hui, être actif sur les réseaux sociaux ou jouer, ça revient au même. Tu fais le job. Et qui était outré par la réaction suite au tirage donc, des Parisiens et des supporters, et qui disait un peu d'optimisme quand même. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas un 120e de finale de Coupe de France. Pour gagner la Coupe, il faut passer par là. Et c'est vrai. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une équipe moyenne dont l'objectif est d'aller le plus loin en Ligue des Champions. Paris, c'est une équipe qui a l'ambition de la gagner et qui a mis les moyens de ses ambitions. Donc aujourd'hui, pour gagner cette Ligue des Champions, il faut qu'elle rencontre ou le Bayern, ou le Barça, ou le Real à un point de l'histoire. Qu'elle le rencontre maintenant ou qu'elle le rencontre le tour suivant, cela dit, je pense l'objectif du Real Madrid aujourd'hui ce n'est pas de gagner la Ligue des Champions, de Paris, mais d'abord d'atteindre le dernier carré. L'équipe de Paris ne s'est jamais qualifiée en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais il faut pas 420 millions, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif est de gagner et le plus tôt possible. On parle d'une coupe. Maintenant, c'est une coupe. Bon, c'était un champion. Maintenant, c'est une coupe. C'est une coupe. Je ne sais pas, je trouve ça un peu immature. Je comprends très bien que les propriétaires aient envie de la gagner. Mais on est dans une incantation. On est dans un tirage au sort. S'ils avaient tapé, je sais pas, s'ils avaient tiré le Shakhtar Donetsk et après Beşiktaş et après Porto, il serait en demi. Attends, il serait en. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y aura un Porto-Liverpool. Tu vas avoir Porto-Liverpool. Ouais. Ils sont peut-être plus prenables qu'en quart de finale. Voilà. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on se retrouve en train d'analyser tout un projet par rapport à des choses qui dépendent aussi beaucoup des tirages au sort. Est-ce que cette saison, avec un Paris qui bat Donetsk et Porto qui arrive en demi, est beaucoup plus forte? Pourquoi on dit ça, Reda? Moi, je veux dire pourquoi. Parce que la Ligue des Champions. Parce que les Qataris sont venus à Paris pour une chose, gagner la Ligue des Champions. C'est une obsession. Et le sort s'acharne. Il risque de se passer exactement ce qui s'est passé avec 10 ans avec Chelsea. Voilà l'exemple d'Abramovich qui va s'énerver pendant 10 ans et qui va la gagner l'année où il ne compte sur rien, avec Di Matteo et une ligne d'attaque avec 40 ans de moyenne, alias Setch, de Lampard, de Drogba et Terry. Reda a une réflexion qui est très saine, qui est très logique, mais qui coûte 0 €. Ouais. Voilà. C'est-à-dire elle coûte 0 €. Effectivement, c'est très facile de réfléchir comme ça quand tu n'as pas mis 420 millions. Ouais. Donc après, je peux comprendre que les Parisiens, au bout de 2 milliards d'euros d'investissement sur les 6 ou 7 dernières années, qu'ils aient envie de la gagner. On arrive à l'affrontement homérique, classique, et j'ai envie de dire normal, entre la puissance de l'argent et la puissance du sport. Voilà, on parle de sport. Il y aura un seul club qui va gagner ce tirage au sort. Paris, mais est-ce que les 10, 20, 30 autres qui ont participé à la Ligue des Champions sont mauvais ou ont des mauvais entraîneurs? Sûrement pas. Et alhamdoulilah, heureusement qu'il y a encore certaines certitudes, parce qu'il suffisait de poser 400 millions pour gagner la Ligue des Champions, voilà, on aurait eu des choses qui auraient été horribles à suivre. Et là, par contre, je suis très content de suivre cette compétition, parce qu'à partir de maintenant, ça va être magnifique. Oui, c'est certain. Mais tu redéroules les 15 derniers vainqueurs, tu verras que c'est des gens qui ont mis des 400-500 millions, qui la gagnent 9 fois sur 10. Tu auras de temps en temps une ellipse. Non, parce qu'à ce niveau-là, c'est pas tout. C'est toujours les mêmes. Hein. Mais à la différence des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, c'est des équipes qui ont plus de l'argent, ils ont du vécu. Aujourd'hui, un autre projet. J'ai comme l'impression que c'est une excitation, une obsession des patrons. Voilà, exactement. Un peu puéril. Non, un peu puéril, mais un vécu demande de l'investissement et du temps. Il demande du temps. Il faut laisser. À Paris, il y a de l'investissement. Non, mais l'investissement se fait. J'aime bien cette rhétorique investissement et temps, mais l'investissement se fait dans le temps. Sauf que là, l'investissement se pose sur la table pour aller acheter cette Ligue des Champions. Le Real mettait beaucoup d'argent pour prendre ces Galactiques. Non, mais le Real ne part pas d'aussi loin. Oui, il part pas loin. D'où le temps. Voilà, merci. D'où le temps. Mais le Real a pris 1950, je crois, la Ligue des Champions. Juste un petit temps aussi. Un petit point, parce que nous, on parle français, donc on regarde bien le PSG, mais il y a un autre projet qui est monumental et qui footballistiquement tourne très bien. C'est
c'est City. Ouais, voilà, c'est City avec les voisins émiratis. Ouais. Et ce projet est également très bien lancé. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as comme ça un combat de projet avec autant d'argent? C'est un combat homérique. Avant de parler de Manchester City, parce qu'il en sera question dans cette édition du club, il y a l'autre affiche de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Barça contre Chelsea. Les réactions des deux entraîneurs et on en parle juste après. Un tirage est un tirage et je pense que nous devons être positifs car comme vous le savez très bien, vous devez être prêts à affronter chaque équipe et dans ce cas, nous devons être prêts à affronter Barcelone. C'est un tirage dur pour nous de par le niveau du rival, mais on savait que rien n'allait être simple parce qu'il y avait de très bonnes équipes dans le chapeau. Chelsea est champion de Première Ligue, c'est une équipe physique et forte, avec un système très marqué tactiquement parlant et très bien travaillé. Ce côté physique de la Première Ligue, ils savent s'en servir. En tout cas, Antonio Conte et Unai Emery, ils cachent bien leur bonheur. Hein. Ah ouais, ils ont l'air aussi heureux l'un que l'autre. En fait, Chelsea garde en mémoire ce match homérique, effectivement, parce qu'on va employer ce terme, où Iniesta te met ce but venu derrière contre Tchèque. Mais voilà, donc effectivement, on se rappelle aussi la sortie de Drogba. Et surtout, la fameuse phrase de Mourinho, j'aurais pas aimé gagner cette Ligue des Champions comme l'a gagné le FC Mourinho, Barcelone. Ce genre de phrase. D'ailleurs sur le match Manchester et le derby de City, il faut aussi une sortie. Et on aura du Mourinho. Vous voulez du Mourinho? Je vais vous servir du Mourinho parce qu'il y avait exactement ce derby de Manchester. C'était juste magnifique. Oh non, c'était horrible. Manchester United contre Manchester City, dont l'intensité. Et Manchester est imbattable. Hein. C'est 14 City, 14 victoires d'affilée. Ils jouent la 16e journée, ils ont gagné 15 matchs et un match nul. La question qui se pose, on dit toujours que c'est le championnat le plus ouvert, effectivement, avec différents champions chaque année. Une année, c'est Chelsea, une autre année, c'est Leicester, en décembre. Voilà. Là, je pense que c'est fini. On voit le sujet sur ce choc, ce derby et aussi la bagarre d'ego et le combat du siècle, ce qu'appellent les Espagnols, le combat du siècle entre Mourinho et Pep Guardiola. Irrésistible depuis le début de la saison, l'équipe de Pep Guardiola affiche un bilan extraordinaire. 15 victoires et un nul et compte désormais 11 points d'avance. Oui, 11 points sur son adversaire du jour après seulement 16 journées. Alors sous la neige de Manchester, il n'y a pas eu vraiment de débat et la domination de City a fini par payer sur 2 coups de pied arrêtés. Non contents de prendre 11 points d'avance sur leurs seuls adversaires crédibles pour le titre, avant même la fin de la phase aller, Pep Guardiola et ses joueurs ont donc égalé le record de victoires consécutives en Première Ligue avec un 14e succès de suite. D'un point de vue personnel, Guardiola s'adjuge un 9e succès en 20 confrontations avec Mourinho pour seulement 4 défaites. Guardiola savoure la victoire et la marche glorieuse de son équipe en route pour un record historique, mais savoure peut-être davantage le nouveau style de jeu de son équipe. Les gens ne pensaient pas que l'on pouvait jouer en Angleterre comme à Barcelone, mais c'est possible et nous l'avons fait. J'ai toujours cru que nous pouvions le faire. Je suis heureux d'aller à Stamford Bridge et Old Trafford et de gagner de cette manière. Les Citizens ont donc la recette pour gâcher la vie de Mourinho. C'était déjà eux, les derniers en septembre 2016, à s'être imposés au théâtre des rêves. Mais pour Mourinho, toujours aussi bon joueur, tout ça c'est la faute aux arbitres. Comme la saison dernière, exactement la même chose. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, vous pouvez apporter n'importe quelle théorie sur le football, les statistiques, tout ce que vous voulez. Mais comme la saison dernière, il y a un pénalty flagrant à un moment crucial qui n'est pas sifflé. À moins d'un accident industriel, il est difficile d'imaginer les Citizens s'écrouler tant ils sont dominateurs et confiants dans leur jeu, transformés par Guardiola. Et voilà comment Manchester City a assommé United et la Première Ligue. Voilà, comme le disait Florence Blanc à l'instant,
Manchester City a assommé à la fois la Premier League et Manchester United, et avec l'entraîneur de Manchester United. Il est très formidable dans fort. sa mauvaise foi. Non, mais ça en fait un Je suis personnage. fan Je pense de que sa mauvaise foi. Voilà, non, mais je pense que c'est un concept savamment étudié, qu'il déroule parfaitement, et ce qui fait qu'il entretient le mythe. Maintenant, dans le sujet, on parle beaucoup des chiffres aujourd'hui alignés par Man City, effectivement les 14 victoires. Mais quand tu suis un peu cette équipe, tu vois surtout une équipe qui joue très très bien au football, qui joue un football qu'on a rarement vu en Angleterre. Et c'est ce qu'il dit. Ouais. C'est ce qu'il dit. Pep Guardiola, les gens ils disent c'est impossible de jouer comme ça en Angleterre. Et c'est pour ça que ce match a été pour moi plutôt moche, parce que ce match a été plutôt moche parce que tu as eu une équipe véritablement joueuse contre une équipe qui a défendu tout le temps et qui ne méritait pas de gagner. Donc c'était un jeu d'attaque-défense où, encore une fois, Guardiola met des buts effectivement sur des erreurs défensives. On a bien vu notamment la relance de Lukaku, le pauvre. On voit bien qu'il n'est pas défenseur. Il relance directement sur le dos d'un attaquant, exactement. Mais voilà, en début de saison, on a pas mal stigmatisé Guardiola parce qu'il a mis beaucoup d'argent sur ses défenseurs. Je crois qu'il a mis plus de 200 millions d'euros, dont la moitié sont blessés d'ailleurs. Et quasiment pas sur du renfort offensif. Et lui disait non, je garde la même animation que l'an dernier avec les mêmes joueurs, et vous verrez, donnez-moi un peu plus de temps et vous verrez ce qu'ils vont donner. Et c'est véritablement impressionnant. Pour moi, il y a un seul club en Angleterre qui est peut-être du niveau offensif de City cette année, c'est Liverpool. Mais Liverpool qui devrait investir les 200 millions d'euros pour acheter des défenseurs en et un gardien. Un gardien, ouais. C'est vrai, vous avez raison. Cet affrontement classique entre Mourinho et Guardiola qu'on a à l'écran, qui a commencé en Espagne, qui s'importe en Angleterre. Voilà, j'ai quand même l'impression qu'on est devant un remake qui est en train de sentir un peu le moisi, si vous permettez l'expression. C'est-à-dire que le Mourinho, j'aime beaucoup ce qu'il apporte en termes de conférences de presse, etc. Mais les recettes s'usent. Les recettes s'usent parce qu'elles se répètent. Oui voilà. Et non, Reda, oui et non. Et quand il a repris Manchester United, Manchester United était dans le gouffre, dans le centre mou du championnat d'Angleterre, ne participait plus à rien, n'avait plus rien gagné. Il arrive, il gagne la Coupe d'Angleterre, l'Europa League, qui lui ouvre les portes de la participation à la Ligue des Champions. Mais ça, ce que tu dis est vrai, factuellement, mais en même temps, c'est mal connaître la culture anglaise du foot et ce qu'attendent les supporters de cette équipe. C'est-à-dire que les supporters de Manchester United estiment que tu ne peux pas avoir, je sais pas, 35% de possession à domicile contre les voisins. Tu peux pas. Tu peux perdre, c'est déjà arrivé, mais tu ne peux pas comme ça refuser le jeu. Tu ne peux pas venir allumer un contre-feu en provoquant une bagarre dans les vestiaires comme il l'a fait en Espagne, etc., pour que le sujet devienne la bagarre et non pas ton jeu. Tu ne peux pas parler d'un penalty alors que, bon, il n'y a que lui qui l'a vu, ou même s'il existait, je dirais, ça aurait été bizarre qu'il y ait un match nul sur ce match. Tu peux le faire, en l'occurrence tu le fais, mais ça va un peu plus coincer. C'est pas comme ça a coincé au Real, parce que le Real a une autre tradition de jeu que celle que lui a imposée Mourinho. Voilà, Mourinho c'était très bien à Chelsea, qui est un club qu'à peu près tout le monde déteste. Ça marchait très bien à l'Inter. Pareil, c'est l'outsider, les arbitres nous détestent, etc. À United, comme au Real, et c'est pas une Europa League dans l'armoire au trophée de United qui est quand même bien remplie, qui va faire passer la pilule de l'humiliation de refuser de jouer devant un rival sur lequel que tu as dominé pendant carrément 40 ans. Voilà, donc, c'était quoi l'anecdote du corner avec City ? En fait, City réussissait ses matchs quand il réussissait à avoir un corner. Non, c'est pas ça. On demandait au chanteur d'Oasis si ça avait dérangé que les capitaux arabes changent la nature du club, du City qui est son club. Il dit pas du tout. Avant qu'ils arrivent, on était content de notre saison quand on a vu un corner contre United. Un corner contre United. Voilà. Donc c'était ça le déséquilibre. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Voilà, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Qu'on soit barcelonais, Real, je suis ni l'un ni l'autre. Il y a Guardiola qui a un projet de jeu qui a réussi à le mettre en place finalement assez rapidement. Il y a eu une année de flottement. Aujourd'hui, c'est une démonstration. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout, mais c'est un plaisir. Et en face, tu as quelqu'un qui s'émousse et qui est dans la polémique, dans la politique, dans la communication, et qui gagne aussi. Il n'a pas non plus une équipe en déconfiture. On peut ne pas aimer ou aimer. Et en l'occurrence, on n'aime pas beaucoup ce que propose Manchester United, mais c'est une équipe qui a une force de frappe et qui gagne et qui n'est pas si mal classée en championnat d'Angleterre. Mais je garantis que ça fait grâce à United n'a pas cette culture. Mais j'ai pas l'impression, honnêtement, enfin moi j'ai pas une connaissance du football anglais. C'est un corps malade, Manchester United. Peut-être qu'il faut passer par cette période pour déjà stabiliser la situation du club. Le corps malade a été Moyes. Moyes quand il a remplacé Sir Alex, mais ça ne l'est plus aujourd'hui.
Maintenant, je ne suis pas sûr que les véritables adversaires de Man United d'aujourd'hui soient Man City. Pour moi, aujourd'hui, l'histoire Manchester United-Arsenal ou Manchester United-Liverpool est beaucoup plus prégnante dans ce championnat anglais que Manchester United-Manchester City. C'est très dur à accepter pour ce club qui... Il ne faut pas oublier qu'il sort de 25 ans de Ferguson, avec 12 championnats. Ferguson a gagné 12 championnats. Mais il a mis 8 ans avant d'avoir le premier. C'est la fin de cette émission, mes amis. Ferguson, l'après-Ferguson a été très difficile. Comme sera difficile l'après-Wenger. Voilà, exactement. Et comme sera difficile l'après-Wenger. Mais ne sera pas difficile l'après-Mourinho, parce que à chaque fois, ces clubs ont bien dit. Merci beaucoup, Amine. Ça va, ça s'est plutôt bien passé. Moi, ce que je redoute le plus, c'est la voiture au retour. C'est pas tant. La voiture au retour. Ok. En tout cas, il est déjà fatigué. Il est en train de bâiller. Merci Reda Al-Lali. On va se retrouver la semaine prochaine. Merci aussi à toute l'équipe technique, Adriss Ban, notre réalisateur. On se retrouve bien entendu toujours à la même heure la semaine prochaine et avec le sourire. Ciao.